Par exemple, la personne qui a enfanté Hitler, mais il doit se poser des questions. Il va dire, mais est-ce que comment ça se fait-il? Quand vous allez dans les prisons, allez voir ce qui se passe. Tu te rends compte quelqu'un qui coupe quelqu'un en morceaux, et puis on va dire que non, il a un problème, parce qu'on lui dit, en tout cas, c'est bon. Alors, Satan n'a pas un corps physique. Il doit prendre le corps d'une personne. Allô? Pour manifester ce qu'il veut faire. Alors, comme il a des milliers de démons, des esprits mauvais, alors il doit se répandre. Mais maintenant, je vais aller plus loin. Oh, le temps, je vois midi là. Le dimanche, je vais continuer. Le mercredi, je vais continuer encore. Maintenant, il doit savoir, mais comment s'infiltrer sur des humains? Là encore, c'est un autre problème. Bon, là, nous voyons Jésus. Les démons disent, non, ne nous envoyez pas hors de cette ville. Nous aimons rester ici. La Bible dit qu'ils demandaient eux-mêmes qu'on les renvoie sur le pourceau. Et ils se sont précipités. C'est pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de religions disent, oh non, ils ne mangent pas de cochons, ils ne mangent pas ces trucs-là. Mais alors que c'est un bon morceau, il faut le manger avec action de grâce. Oh non, moi je ne mange pas le côtelette de porc. Non. Bon, si tu les manges, ça te fait mal, ce n'est pas un problème. Mais sinon, ne bâtissez pas une doctrine sur, oh non, on a chassé les démons, ils sont entrés dans les... Et ces cochons-là sont morts, pourris, mais ces démons-là sont toujours. Un esprit ne meurt pas. Est-ce que vous êtes là? Un esprit ne meurt pas. Un démon ne meurt pas. Les cochons sont morts. Ils sont gonflés. C'était écrasé, pourri. Et ils sont disparus même. Mais les démons n'étaient pas noyés. Allô? Les démons, tu vois, il y a de cela 2000 ans, les démons sont toujours là. Maintenant, tout ce qu'ils se va, mais on cherche maintenant qui sera notre victime encore. Et ils sont à la recherche. Alors quand vous dites ne mangez pas ceci, ne mangez pas, l'apôtre Paul a dit non. Tous ceux qui se vendent peuvent être mangés. L'essentiel qu'on les mange avec action de grâce. Toi qui aimes sauter toujours sur les repas, sans rendre grâce à Dieu. Ah non, j'étais tellement pressé. La Bible dit que mangez tout, mais en remerciant quoi? Dieu. Avant tout, dites merci à Dieu. La Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. Quand tu touches ton repas, tu remercies Dieu. Même si tout ce que, je ne sais pas ça vient de quel produit, de quoi, l'onction de Dieu anéantit. Et quand tu les manges, gloire soit rendue à Dieu. Faut remercier. Bon, maintenant, l'apôtre Paul ajoute quelque chose. Il y a des choses qu'on ne doit pas manger. Exemple, tu arrives quelque part, tu trouves quelqu'un en train de faire toutes sortes d'incantations et dit que non, cette nourriture, je le dédie aux esprits pour faire je ne sais pas quoi là. Maintenant, quand tu vois un tel repas, ne mange pas. Ne mange pas parce que c'est dédié à Satan. Ne mange pas. Ne dites pas non, je vais seulement rendre grâce. Non, si tu ne le savais pas. Mais si tu sais que c'est pour la gloire de Satan, ne mange pas. Qui a compris? Moi, je connais en Afrique, il y a beaucoup de femmes d'affaires parfois qui font préparer des nourritures pour appeler des gens, pour qu'ils viennent manger. Il a déjà préparé son coup, tout. Et tu entends qu'il a son grand magicien qui lui a dit, tu dois faire ça. Quand tu le sais, n'allez pas. Tu as compris? Quand tu le sais, n'allez pas. Ne mangez pas. Humiliez le diable. Même si tes intestins étaient là, gênez ces jours-là. Mieux vaut gêner. Ah non, j'avais faim, pasteur, je remercie. Gêné. Vous me donnez encore quelques minutes? Merci. Ah, ça c'était mon introduction. Oh non. Je vais être courtois pour les gens qui doivent manger avant. Alléluia. Alors, voyez-vous? J'étais en train d'expliquer le mercredi qu'il y a des portes de sortie, il y a des portes qu'on ouvre. Regardez-moi. Comme les esprits cherchent où aller, premièrement, leur priorité, c'est des humains. Maintenant, il y a des portes qui s'ouvrent. Les gens ouvrent des portes comment? Nous venons de voir premièrement que les démons cherchent d'abord des corps humains. Et puis leur dernier recours, c'est aller dans des animaux. Mais je vais vous dire quelque chose, tu me diras, mais pasteur, dans les églises, oh alléluia, on est épargné. J'ai donné l'exemple de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était une ville métropolitaine.
une ville portière, c'est ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, là où les bateaux accostent souvent, les ports des bateaux, chaque port de bateau amène des démons d'immoralité. Dans la plupart des ports, moi je connais, je viens d'un pays là, dans le Bas-Aïe, le port de Matadi, mais les marins, c'est comme si tous les démons d'immoralité, ils se baladent avec. Dans chaque ville. Alors, Corinthe était une ville portière. La Bible dit que l'immoralité qui était dans cette ville était tellement intense qu'un jour, ces démons-là ne s'est pas arrêtés dans la ville. Ils sont entrés même dans l'église. Parce que si vous lisez dans 1 Corinthiens, la Bible dit que l'apôtre Paul était dans une autre ville. Il entend une nouvelle qui se passait dans l'église de Corinthe. Il dit, j'ai appris que dans l'église de Corinthe, à mon absence, il y a un jeune garçon qui sort avec la femme de son papa. Il a dit, c'est de l'immoralité qu'on ne trouve même pas dehors. Il a dit, ce n'est pas possible. Tu te rends compte de ce qui s'est passé dans cette église-là? Il y a un monsieur qui commençait à sortir avec la femme de son papa. Certainement, je ne sais pas si sa maman était décédée ou bien divorcée. Alors sa femme, son papa s'est remarié avec une jeune fille, je ne sais pas quoi là. Il a dit, mon papa, on va partager. Mais vous savez, on peut dire seulement, mais c'est ça qui se passe. Oh, vous savez, les gens parfois, ils sont là, tu les vois à la coquette. Oh, mais quand tu vois, dans des villes comme ça là, ici au Québec, partout en Europe, mais ça, c'est des choses, c'est des monnaies courantes. Je connais même un ami qui était parti travailler. Il est parti travailler, il revient, il a logé son papa. Il vient trouver son papa sur sa femme. Oui, un ami à moi. Il a crié là. C'est de l'immoralité. Et l'apôtre Paul dit que j'ai appris que, à l'église, il y a de l'immoralité là. Qu'un garçon sort avec la femme de son père. J'étais en train de dire que cette ville-là, c'était une ville immorale. Et j'étais en train de dire le mercredi que vous savez, les démons trouvent toujours quelqu'un qui peut les transporter quelque part. Même dans les églises, ils peuvent entrer. Parce que les démons, quand ils trouvent quelqu'un qui peut l'amener, alors ils rentrent.